Lave-toi et tu seras pur. Et tu seras pur. Oui. Il descendit. Il descendit. Alors il plongea. Et plongea. 7 fois. Il s'est plongé combien de fois? 7 fois dans le Jourdain. 7 fois dans le Jourdain. Qu'est-ce qui est devenu? Selon la parole de l'homme. Selon la parole Dieu. de l'homme de Dieu. Et sa chair. Et sa chair. Devient comme la chair d'un jeune enfant. La chair est devenue comme la chair d'un enfant. Jeune enfant. Oui. Et il fut pur. Il fut purifié. Première des choses, le chiffre 7, c'est quoi? C'est comme ça que on n'a pas besoin de parler beaucoup. Toi, mais quand tu as eu la qu'est-ce que tu dis là? Première des choses. Hein? D'abord, c'est un chiffre de pureté. Ça, on n'a pas besoin de faire débat dessus. Parce que quand il s'est plongé dedans, il a donné quoi? Est-ce que ça, il y a débat? Donc, c'est un signe de quoi? Ça, est-ce que quelqu'un peut discuter avec nous tout ça? C'est pas nous qui le disons, mais la Bible même dit qu'il est tombé dans l'eau, il est devenu pur. Donc, c'est un signe de première des règles. On va voir deux règles. Alléluia. Moi, c'est les jeux comme ça, moi j'ai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat dessus. Vous dites que c'est lui qui a dit. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça ou bien c'est la Bible qui a dit? Quand ils sont coincés, on va dire, c'est toi qui le dis. Mais c'est pas moi qui dis ça. On va voir Juge chapitre 16, verset 19. 18, 19, 20. On va lire ça. Première des choses, tu as dit que le chiffre 7, c'est un chiffre de pureté. Ou bien? Ok, on va voir encore. Juge combien 19? Juge chapitre 16, verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous êtes étonnés. Soyez bénis. Que le Seigneur vous accompagne. Juge 16, verset 19. Elle l'endormit. Elle l'endormit. C'est qui l'avait endormi là? Comment elle s'appelle? Qui a la mémoire? Dalila, la Philistine d'origine étrangère, qui a endormi Samson sur ses pieds. C'est Dalila, la Philistine d'origine étrangère. Allons-y. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme. Elle rasa les 7 tresses. Elle rasa quoi? Les 7 tresses. Qui était quoi? De la tête de Samson. Oui. Et commença ainsi à le dompter. Ici, là, qu'est-ce que tu peux tirer là? Samson, il avait quoi? Mais lui-même, il est quoi? Samson, il avait la force. Il renversait les maisons. Donc, c'est un chiffre de quoi? Parce que c'est ça qui était caché en bas de lui. Et puis, il avait la force. Il était puissant. Donc, c'est un signe de quoi? Et puis, c'est fini même. Des forces. On n'a pas besoin de polémiquer dessus pour faire un débat. Tu me comprends? On va aller. Zacharie chapitre 4, verset combien là-bas? 4, 10, non? 9, 10, non? Zacharie 4, qu'est-ce qu'il avait dit? Zacharie 4. Au lieu de presser, je crois que c'est 10, 19, 10. À ceux qui méprisaient le jour. Oui, allons. Vous dites d'abord, il ne faut pas te... Zacharie 4, verset 10. Zacharie 4, verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour. Car ceux qui méprisaient le jour. Des faibles commencements. Se réjouissent. En voyant le niveau. Dans la main de qui? De Zorobabel. Oui. Les sept sont les yeux de quoi? De l'Éternel. C'est moi qui ai dit ça. Qui parcourt toute la terre. Donc les 7 sont quoi? Les yeux de l'Éternel. Donc le chiffre 7 là, il y a quoi dedans? C'est moi qui ai dit ça. Ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Tu me comprends? C'est moi qui ai dit ça. Donc qu'est-ce que tu as dit? C'est pas moi qui vais parler. On dit ces 7 là sont les 7 esprits de Dieu. Dieu, eux ils ont dit Dieu. Sont les yeux de l'Éternel qui parcourent. C'est-à-dire que le jour de sabbat, Dieu a les yeux. C'est tout ce que nous faisons.
les Hébreux 4, verset 12 à 13, les yeux de l'expression tout pur. Observant une créature est cachée de tout. Vous savez pourquoi il est? Vous savez que omniscient, ses yeux là que tu vois, mais c'est dans le sabbat que tu vois tout ce que nous faisons. Mais tu vois, on va voir. Tu peux tirer une conclusion. Hein? Moi, j'aime ça. Amen. Ce sont les 7 esprits et les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. C'est pas fini. Tu vas voir même que c'est l'esprit de Dieu. On va lire Exode. Bon, je ne vais pas tout t'amener loin. Exode 12, verset 40. Tout notre allait lire 2 versets d'avant, on va d'arriver là-bas. Exode 12, 40. Le séjour des enfants d'Israël. Le séjour des enfants d'Israël. En Égypte fut de 430 ans. 430 ans. Est-ce que c'est ce qu'il devrait faire en Égypte? Comment il devrait faire? Comment il devrait faire? Pas sans. C'est que tu lis la Bible. Parce qu'il y a ceux qui ont la connaissance. Genèse chapitre 15 et 13. Quand Dieu dit, tu peux aller trouver ça là-bas. Genèse 15, Dieu parle à Abraham, sache que tes descendants seront en esclavage pendant 400 ans. Mais ils ont fait combien de jours? 400 ans. Pour compléter le chiffre de Dieu. Le chiffre 7. 430, ça fait combien? Quand tu additionnes la 400, 430, le chiffre 7. Ça fait combien? Je vais te montrer quelque chose que peut-être que tu n'avais jamais vu. Il y a un qui m'a dit ça. Voilà, ça me fait rappeler les mystères même. Où Jésus a maudit. Pourquoi Jésus a maudit le figuier? J'ai demandé ça. Ils ne connaissent pas. Et Jésus avait fait. Quand j'ai dit, il y a un là, il m'a dit. Il dit pendant ce fait, ça là, qui ne savait pas. Sincèrement, il a dit ça là seulement. Mais on va en arriver là. C'est pas fini, hein. On va dire encore. Mais on va finir ça avec le chiffre de 7. Du coup, vous voulez trouver le cours. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Après qu'Abraham fut revenu. Après qu'Abraham fut revenu. Vainqueur. De quelle année? Et des rois qui étaient avec lui. Et les rois qui étaient avec lui, c'est béni. Le roi de Sodome. Oui. Sortir à sa rencontre, oui, dans la verset vallée. 5 direct. Verset 5. Mais toi-même, Genèse 17, tu es mélangé, hein? Tu as pas, hein? Faut aller ici. Lorsqu'Abraham fut âgé de 97. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Lis seulement, il y a un mystère. J'établirai mon alliance. Lis au verset 5. On ne t'appellera plus Abraham. Regarde maintenant, il a dit, on ne t'appellera plus Abraham. Mais on t'appellera comment? On t'appellera, mais ton nom sera Abraham. Il y a quel mystère? Si tu as trouvé ça, t'es fort. Avec l'Esprit de Dieu, il y a la révélation. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham. Abraham, mais ton nom sera quoi? Abraham. Il faut compter les lèvres d'Abraham. C'est pas pour rien que. Et regarde, quand il a dit de t'appeler Abraham, quand le chiffre s'est déjà fait, il va faire un petit multiplication. Il dit que les enfants seront comme les sangs en bord de la mer. Mais qu'est-ce qui se trouvait? L'alliance que Dieu a tissée. C'est un signe d'alliance. L'alliance que Dieu a tissée avec Judas. Cette alliance, je trouvais avant Dieu. Il a uni Abraham. Même Esther, c'est elle devait être pas pour rien. C'est pas n'importe comment elle est devenue reine. Elle est devenue reine pendant la 7e année du règne du roi Adassa, alias Esther, élevée par Ophélie des pères de mère, élevée par Mardochée, son nom. Elle devient reine. Dans la 7e année du règne du roi Apocalypse chapitre 4, verset 5. Chapitre 4, verset 5.
Ici, le 7e affaire. Ici, le 7e affaire. Pas ça, hein? Dis-moi. Tu vois? 7e. Tu es béni. T'as dit réfléchir à ça, quoi. Alléluia. Avocat chapitre 4, verset 5. Moi aussi le 4e. Moi aussi le 4e. Est-ce que j'ai dit 4e? Il y a 3 sœurs. Mon papa n'a pas de garçon. Quand il m'a vu, il dit 4, c'est la stabilité. Le chiffre 4, là, c'est le chiffre de la stabilité. On dit 40 années, le pays plus stable. Apocalypse 7, c'est ça? Apocalypse chapitre 4, verset 5. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Du trône sorti des éclairs. Du trône sorti des éclairs. Des voix et des tonnerres. Des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Ils sont les 7 étoiles. Ils sont, non, Pardon, les 7 esprits de Dieu. sont les 7 esprits de Dieu. C'est pas une voix. Les 7 esprits de Dieu. Les chiffres 7 là. Les autres de 12 et 37. Ils sont sortis au nombre de 600 000 personnes. 600 000. Quand ils sont sortis de 600 000 là, ça qu'on les enfants ont dit. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Au nombre de quoi? 600 000. 600 000 c'est quoi? Mais 6, mais je reviens. Pourquoi les oreilles? Comment ça? Les oreilles. On les parle même. La malle même est descendue dans le Dieu de Dieu. Après, avec ça, ils sont toujours tombés. Parce qu'ils sont sortis avec la marque de ça. Les oreilles étaient bouchées. Toi, quelqu'un qui vient, Exode 14, regardez ça. Quand l'Éternel combattra, Moïse divise la mer en 2 grandes parties. Les Égyptiens sont restés dans la mer. Vous partez, Dieu se manifeste. Vous voyez Dieu, il envoie nourriture. Les oiseaux même descendent. Vous mangez la viande, ils doivent manger la viande. Mais mangez le sang, ça fait pécher. Prochainement, je vais faire sortir dans le ministère. Pourquoi je vais sortir les Vikings? Il y a pas de ministère encore, beaucoup de ministères. Ouais, oui, après ça, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup, je m'en souviens même, il y a le ministère de Jésus a maudit de figuier, pourquoi Jésus a maudit de figuier, et puis il y a quoi encore? Oui, les 7 erreurs de Moïse. Lui, il disait une erreur, c'est pas beaucoup de on avait commencé à faire, ils ont commencé à faire. Donc, comme je disais, quand tu as le temps, dis-moi quand tu finis là, tu vas faire comment ça soit, tu vas poser une question sur la doctrine. Mais moi, je veux que tu sois croyant, pas être fanatique. Parce qu'il y a des gens qui sont des fanatiques. Moi, l'écriture, ah, c'est ce que je t'ai dit là, tu m'as pas vu que je t'ai expliqué parce que pourquoi moi j'ai dit que ça? Parce que c'est clair. C'est qu'on a lu là, ça m'a expliqué moi et toi. Oui, mais c'est le chiffre de la perfection. Quand le monsieur est descendu dans l'eau, il a dit purité, la perfection, sa pureté, c'est une perfection. Le mot même dit de pureté, c'est ça. C'est ce qu'on devrait dire là-bas. Le chiffre de la perfection, là, c'est ça même. Il est devenu plus, ça veut dire quoi? C'est la perfection. Il est devenu parfait, c'est la perfection. C'est ce qu'on devrait faire. Regarde, t'es passé dans la caméra. C'est tout. Donc ils n'ont pas menti. Parce que s'ils mentent là, il y a des minimums. Mais ce qu'il dit là, si c'est vrai, il vient avec ça. Matthieu 12, verset 35, pas tes paroles, pas tes paroles. Donc nous faisons très attention avec les écritures. Je ne m'amuse pas avec le seul. Tu vois, quand je suis arrêté comme ça, même le verset que tu donnes, déjà quand il sort, j'ai fait sortir son écriture 10 fois pour que je comprenne 10 fois. Et je vais à un rythme. Pour ne pas que je vais polémiquer si c'est l'entrée que ça fait. Non, hein. Tu vas donner un verset, déjà il sait. Et un autre verset peut l'expliquer. Même un autre encore peut l'expliquer. C'est pourquoi il faut être vraiment biblique. Pas un fanatique parce qu'il m'a passé la vie. Moi, on croit ce qui est écrit. Moi, je crois ce qui est écrit. Sur les doctrines aujourd'hui, il n'y a pas à fouiller les trucs. Les choses. Et moi, je rentre dans les livres. Moi, je m'assois dans les livres. À chaque fois, je dis que c'est pas car ceux qui enseignent souvent sur le monde. C'est ça là que tu vois. Puis je viens tout à l'heure, je prends le ciel là. C'est pas quelqu'un qui va faire ça. Je n'ai pas l'école de théologie. J'ai jamais une personne qui m'a expliqué un seul message. Quand je vais te ça, quand tu as dit que moi, où tu dors là, quand tu as dit que tu as fait le matin, il y a un chose.
Les gens m'ont expliqué. Chaque livre, la meilleure version, elles sont évitées non avec le nom. Quand tu prends la liste historique de Jésus, tous ces livres-là sont affichés. Quand tu rentres chez moi, dans mon livre, dans un peu la il faut aller au rythme supérieur. Parce qu'il y a des gens qui ont sait puisqu'ils veulent le voir. Et ils ne veulent pas l'enseignement dans cette pratique Dieu donne. Et connaissance, c'est Dieu donne. Un pour un texte, 6, 7, 8, et après, donc le monsieur là même c'est la chef de gouvernement Mozambique 4 versets, donc ne retranché pas les commandements. Proverbe 30, verset 6, Apocalypse 22, verset 12. Ne pas retrancher à la parole de Dieu. C'est ça. Donc quand on vient comme ça avec la question qui se pose, pourquoi comme ça là? Si tu l'as dit que tu n'as pas encore vu clair, parce que tu vas me faire confiance. Un jour, tu as dit que peut-être que c'est parce qu'il y a un moment peut-être qu'il fait. Tu vas dire, ah, j'étais avec mon gars là. Oui, en tout cas, j'étais avec mon gars là. Souvent même, j'ai dit que mets le gars là, parce que Abidjan, façon que j'ai fait là, c'est un seul réseau. Il a regardé. Moi avec lui, quand on cause, on voit la vie. Quand il a la connaissance, il donne un verset. C'est pas bon verset, il dit que c'est Ah oui, elle donne longtemps. quand lui donne, quand c'est venu, en fait, quelqu'un t'aime ça regarder. Mais c'est qui dit. Il dit c'est vrai, mais c'est que c'est qui dit. On n'a pas besoin de dire. Donne un verset, il explique qu'il y a des versets. Avec tout ce qu'il dit là, Jésus. Voilà. Je donne aussi pour ça. Vraiment, on n'a pas de temps. Distinguer des parisiens, vraiment, en tout cas, je ne te lance pas de problème. Moi, mais je suis là. Il y a un pasteur qui dit docteur des docteurs. Mais c'est un faux pasteur. C'est un faux prophète à cause de lui, c'est l'argent. Il veut escroquer les gens. C'est un faux pasteur. Mais il veut rester docteur. Il veut venir prêcher. Il peut venir prêcher. Il prend le micro. Il peut parler. Il donne un peu. Sans regarder, en tout cas, mon ami l'apôtre l'a dit, elle est différente comme tu fais. Je peux m'arrêter si elle t'aime. Oui, parce que ça m'a énervé. Depuis que j'ai commencé à c'est ça qui fait que c'est pour le un instinct qui est développé devant l'instinct. Que le Seigneur te bénisse. On va prier au bâtiment. On va prier ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci. Nous te bénissons parce que tu nous as donné. Aucune chose n'arrive ici, c'est toi qui l'emploies. Et ce que tu fais le plus bon, à toi sur la voie. Je te dis merci aussi pour Dieu qui est là. Et à toi seul qui nous met sur le droit chemin et de ce qu'on est touché. Que nous soyons connectés à ta parole près, pas divaguer. Que le Seigneur te bénisse.